Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés en raison de leur foi. Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Nous identifions 4 catégories de chrétiens qui peuvent subir une persécution différente dans le même pays. Les communautés historiques et traditionnelles, catholiques, orthodoxes, protestants, les communautés non traditionnelles, baptistes, évangéliques, pentecôtistes, les chrétiens expatriés, dont la situation diffère souvent de celle des autochtones, les convertis issus d'un autre arrière-plan religieux, souvent contraints de vivre leur foi en secret et parfois non rattachés à une dénomination d'église. La persécution peut prendre la forme d'actes violents, persécution marteau, mais aussi de discrimination et d'un climat d'intolérance vécu au quotidien, persécution étau. Elle peut également grandement varier d'une région à l'autre au sein d'un même pays et avoir des origines différentes. L'État, les groupes terroristes, la famille. Ce qui explique pourquoi des pays à majorité chrétienne peuvent aussi se retrouver dans l'index. En 2022, plus de 360 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. 5 898 chrétiens ont été tués en raison de leur foi, soit une augmentation de 24% par rapport à l'index 2021. 5 110 églises ont été ciblées par des attaques, des perquisitions ou des fermetures abusives, et 6 175 chrétiens ont été ou sont encore détenus de manière arbitraire en raison de leurs croyances. Quels sont les pays où la persécution a le plus augmenté ? Le Myanmar, qui monte de 6 places dans le classement 2022. Depuis le coup d'État militaire, la violence contre les chrétiens est en hausse. Dans certaines parties du pays, l'armée pille et détruit des églises et des maisons en toute impunité. Les militaires craignent que les rassemblements de chrétiens servent à l'opposition. Dans certaines régions, de nombreux chrétiens ont été contraints de fuir. D'autres sont restés et sont traumatisés. La pression exercée sur les chrétiens dans toutes les sphères de la vie ne cesse de croître. La pression est la plus forte sur les chrétiens convertis. Elle est surtout exercée par leurs familles et leurs communautés. Les autres groupes religieux persécutés ou discriminés au Myanmar sont les Rohingyas et les musulmans en général. Le Qatar monte de 11 places dans le classement 2022. Dans le pays choisi pour accueillir la prochaine Coupe du Monde de football, les chrétiens subissent de sévères restrictions dans la pratique de leur foi. La plupart sont des travailleurs migrants venus de l'étranger. Après la levée des restrictions liées à la Covid-19, de nombreuses églises de maison qui étaient autrefois tolérées ont été contraintes de rester fermées. Les églises enregistrées par l'État sont tout simplement trop petites pour accueillir tous les chrétiens expatriés vivant au Qatar. Et pour les chrétiens qatariens, c'est encore pire. Ils doivent vivre leur foi en secret. Quiconque quitte l'islam est considéré comme un traître à la communauté. Les convertis subissent des pressions de la part du gouvernement. Ils sont menacés de violence par leurs proches et risquent d'être exclus de leur famille. L'autre groupe religieux persécuté ou discriminé au Qatar sont les chiites. L'Indonésie monte de 19 places dans le classement 2022. En novembre 2020, 2 terroristes ont tenté de pénétrer dans une église de Sulawesi. Pris à partie, ils ont échoué et se sont fait exploser, faisant 20 blessés. En mai 2021, toujours à Sulawesi, 4 chrétiens ont été assassinés par des militants islamistes, membres des Moudjahidines de l'Indonésie orientale. De nombreuses arrestations des membres de ce groupe terroriste ont suivi, jusqu'à l'élimination de leur chef en septembre par les forces de sécurité. L'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde et la société tend vers un islam de plus en plus conservateur. Les autres groupes religieux persécutés en Indonésie sont les hindous, les chiites et les ahmadis. Les sikhs. La liberté de religion est un droit de l'homme universel. Inaliénable, il découle de la dignité humaine de tout individu, et fondamental, il ne peut être légitimement refusé à personne. Ce droit est indépendant des lois, des croyances et des coutumes d'une société. Lorsque la liberté religieuse s'éteint, les autres droits suivent souvent le même chemin. La liberté de religion est interdépendante des libertés d'expression et d'association, essentielles pour toute société libre et tolérante. La persécution des chrétiens est ainsi souvent un signal d'alarme indiquant la faillite d'un État ou son virage autoritaire.
Derrière ce classement et ces chiffres, ce sont des hommes, des femmes et des enfants dont les droits sont bafoués et qui doivent vivre au quotidien la pression et la discrimination comme prix de leur foi. Cet index sert à faire connaître leur situation et à faire entendre leur voix.